Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Agui, comment vous allez? Donc aujourd'hui je m'adresse particulièrement à des personnes qui ont un disque dur supplémentaire dans son ordinateur ou des personnes qui ont un disque dur externe. Donc cette petite opération consistera tout simplement à libérer le disque dur utilisé par le système d'exploitation où il y a Windows, vos fichiers, vos personnels, etc. etc. Donc grâce à cette petite opération, on va libérer de l'espace libre sur donc le disque dur principal sur votre disque dur externe ou interne ou secondaire, etc. etc. Écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions à faire. Vous allez tout simplement dans démarrer, faites un clic droit, propriété. Donc cette opération va beaucoup se passer dans le système. Voilà, donc la petite fenêtre système, pourquoi? Parce que c'est là où on peut gérer quand même pas mal de choses sur Windows. Vous commencez par paramètres système avancé. Ensuite, performance, effets visuels, planification, utilisation de mémoire, etc., etc. Vous faites paramètres. On va dans avancé. Et là, vous allez tout simplement faire modifier ici. Vous allez totalement faire aucun fichier échange pour votre disque principal. Donc, je rappelle que le disque principal est ces deux points. Donc, mon DData, donc ça me permet de stocker tous mes jeux, tous mes films, des choses comme ça. Donc, moi, je vais le stocker dans YouDigital. Parce que tout simplement, c'est un disque externe où je mets très peu de choses dessus. Je me suis dit, ça serait sympa de faire un petit tuto là-dessus. Faites taille personnalisée. Simplement, moi, ce que je fais, je vais mettre de là. Je vais mettre de recommander à louer actuellement. Donc pour taille initiale mégaoctet, je vous conseille de mettre 5364 mégas si vous avez 4 Go de RAM. Si vous en avez 2, je vous conseille de mettre 4098. Si vous en avez 3, vous arrondissez à 4000. Et pour taille maximale méga, je vous conseille de mettre 6000. Donc je vous rappelle que là, on est sur mon disque dur externe, donc ce qui ne touche absolument pas le disque dur interne et principal de l'ordinateur. Faites définir, voilà, et là, vous faites aucun fichier d'échange. Définir. Si vous activez le fichier d'échange ou une taille initiale faites oui tout simplement parce que Windows va se rendre compte que tout simplement que le fichier d'échange est sur G2 points, donc votre disque dur secondaire ou externe. Ok. Les modifications que vous effectuez réussissent le démarrage sur votre ordinateur afin d'être pris en compte. Je pense qu'on va pas redémarrer maintenant, sinon ça va casser tout le tuto. Donc maintenant, on va faire appliquer OK et on va aller dans protection du système. Voilà. Tout simplement que sur Acer, voilà, donc mon disque dur principal, on peut voir que la protection du système est activée. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement, comment je peux vous dire, on va échanger le fichier entre le disque dur principal C et le disque dur secondaire G. Écoutez, il n'y a pas tant d'instructions. Faites configurer, désactiver la protection du système, on applique. C'est encore un message d'erreur que Windows gueule. Ok. Voilà, vous faites OK. Et là, vous êtes dans YouDigital G, configurer. Vous faites ne restaurer que les versions précédentes. Et là, vous montez jusqu'à 5% de votre disque dur. Moi, sincèrement, sur mon disque dur, j'ai que 80 Go. Donc, je vais pas vraiment le bourrer. Mais si vous avez un disque plus puissant en termes de capacité de giga, c'est le moment. Bourrez-le à fond. On applique OK. OK. On fait redémarrer ultérieurement. Donc, la prochaine, le prochain tuto qui va suivre, en fait, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est tout simplement de déplacer les cookies, les fichiers temporaires, tout simplement dans le disque dur externe et non dans le disque dur principal. C'est tout simple, vous allez dans démarrer, ordinateur, vous cliquez sur votre disque dur externe, double-clic, vous créez un petit dossier, en majuscule vous l'appelez TEMP, pour temporaire. Vous le fermez, vous allez sur démarrer, ordinateur, encore un clic droit, ça se passe encore sur propriété, paramètres système avancé. Donc là, vous performance, profil d'utilisateur, démarrage, récupération, on s'en fout totalement. Là, ce qui nous intéresse, c'est variable d'environnement. Et là, on retrouve où sont stockés nos fichiers temporaires. Donc c'est ça, vous faites modifier. Vous faites la lettre de votre lecteur, de votre disque dur externe. Vous faites G2 points, donc ce qui est la lettre de mon disque dur externe. Vous faites un anti-slash et temp. OK. On recommence, modifier.
j'ai 2 points, anti-slash, temp. Ah, là je fais une belle bourde. Anti-slash. Et voilà. Que mettez le G en majuscule, en minuscule, ça change strictement rien, c'est toujours le même schéma. Donc, par contre, si jamais vous avez besoin de votre disque dur externe pour quelque part ailleurs, ou patati ou patata, bref, que vous devez débrancher de l'ordinateur, rassurez-vous, donc que vos fichiers temporaires seront restockés sur l'ordinateur. Mais ça se peut que ça vous fasse 2-3 bugs. Par exemple, si vous voulez télécharger un logiciel, ça peut vous faire patati patata, la source d'accès temporaire n'est pas disponible. Dans ce cas là, vous avez juste à redémarrer votre ordinateur. Donc normalement ça a dû vider un tout petit peu d'espace. Ouais, j'ai gagné à peine 1 giga. Donc ça peut être 1 giga de gagné, 1 giga c'est pas rien. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ouais bleu, puis partager surtout, ça me ferait horriblement plaisir. Allez.